Et salut toi, j'espère que tu vas au top du top aujourd'hui. Moi c'est Charlie, aka coucoucharlie.musique, et je viens te parler les jeudis à 19h d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes, car ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane, ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Bon, ça fait quelques semaines que j'avais pas fait de vidéo. La vie, tu sais, pas toujours évident à gérer, mais au moins il y a une bonne nouvelle, car comme je t'avais parlé dans un de mes précédents épisodes, je sais plus lequel, l'EP de mon groupe est sorti. En plus, on a sorti le clip. Voilà à quoi j'étais occupé ces derniers temps, mais trop heureux que ce soit live, et je t'ai mis les liens en description car j'ai hâte d'avoir ton retour sur ce petit 4 titres. En tout cas, trop content de te retrouver aujourd'hui pour parler musique. Car aujourd'hui, on va parler d'un album qui te regarde droit dans les yeux à 3h du matin, avec un verre à la main, et des intentions pas beaucoup ultra très claires quoi. Tout ce que j'aime écouter en vrai. Un album qui murmure, et c'est justement pour ça qu'il est aussi efficace au final. The light, the horizon tries, but it's just not as kind on the eye. As I go, smile and trapped into your mind and soul. Alors, cet album, c'est un peu l'album de la transformation totale, quoi. Parce que les Arctic Monkeys, à la base, les gamins de Sheffield, là, qui déboulent avec des guitares rapides, des textes qui mitraillent, et une énergie presque insolente. D'ailleurs, je t'ai parlé ici de leur début, dans une de mes premières vidéos en plus, car on va pas se mentir, ils sont beaucoup trop forts, les gars. Ils touchent direct mon petit cœur, quoi. Bref, ici, on est ailleurs. Beaucoup plus lent, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus sombre aussi. Et bordel, qu'est-ce que j'aime ça! C'est un album de l'ennemi. Jamais il ne crie! Tu sens quand même beaucoup l'expérience d'Alex Turner avec Last Shadow Puppets. En vrai, comme avec Number One Party Anthem. Mais on y revient après. Cet album, c'est l'album que t'écoutes quand tout le monde dort. Mais que toi, t'as encore 1000 trucs dans la tête en fait. C'est un disque rempli de désir, de tension, de jeux de pouvoir, de relations qui flirtent avec le toxique sans jamais vraiment le dire clairement quoi. Tout est suggéré, tout est dans l'attitude, tout est sexy quoi. Et surtout, c'est un album qui a tout explosé. Un succès massif, des tubes presque partout, tout le temps, et un Alex Turner qui devient définitivement une icône, plus crooner que rocker. Encore une fois, comme The Last Shadow Puppets, car il est plus posé, mais beaucoup plus dangereux dans ce qu'il raconte, je trouve. Alors, si t'es prêt à plonger dans un disque qui sent la nuit et les textos qu'on regrette le lendemain, bah allez, c'est parti, parce que là, on va parler, pour moi, d'un des albums les plus stylés des années 2010. Et si t'as cliqué, c'est qu'au fond de toi, bah tu le penses aussi, non ? From the bottom of your heart, the relegation zone. Alors par contre, avant de plonger dans cette nuit moite qui est âme, faut qu'on comprenne où en sont les Arctic Monkeys à ce moment-là. Parce que cet album, il ne sort pas de nulle part. Il arrive après une évolution assez folle du groupe au final. Au départ, les Arctic Monkeys, c'est une explosion. 2006, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Des guitares rapides, des textes ultra parlés, une énergie de dingue quoi. Le groupe devient instantanément énorme. Mais très vite, il refuse de rester coincé là-dedans. Album après album, il mute. Favorite Worst Nightmare garde l'énergie mais devient plus nerveux. Et comme je te le disais, car je t'en ai parlé ici, si jamais t'es ultra fan, go, va la voir, mais après cette vidéo. Et c'est l'une de mes premières vidéos, donc un peu de clémence s'il te plaît. Bref, ensuite, Humbug ralentit tout, devient plus sombre, plus psyché. Et puis Suck It and See, plus mélodique, plus posé, presque romantique par moments. Bref, ils testent, ils cherchent, ils évoluent en permanence. Et quand on arrive à Am, le groupe est à un moment clé. Ils ne sont plus les gamins de Sheffield. Ils se sont installés à Los Angeles. Pépouze quoi. Ils tournent énormément, ils sont déjà une énorme machine quoi. Mais justement,
ils ont envie d'autre chose. D'un son plus lourd, plus groove, plus sensuel. Et là, un élément hyper important, les influences. Turner l'a souvent dit, Am est nourri de hip-hop. Il nous cite Dr. Dre par exemple, ou encore Outkast. Et pas dans les sons directement, hein, comme tu te doutes si t'as écouté l'album, mais dans le groove quoi, dans la manière de faire tourner les rythmiques, dans cette idée que ça doit balancer, que ça doit être hypnotique quoi. Et autre point clé, la relation entre Alex Turner et Miles Kane. The Last Shadow Puppets, comme je te le disais juste avant quoi. Même si Miles Kane n'est pas officiellement dans les Arctic Monkeys, ce projet a clairement influencé l'écriture de Turner. Plus de théâtralité quoi, et de charisme, hein. Il devient un vrai frontman, presque un personnage. Bon, il s'endort un peu sur scène, à mon goût, mais bon. En 2022, à Rock en Scène, j'étais trop content de voir les Arctic Monkeys. Mais après le concert, j'étais content quand même, hein. Mais j'étais content d'avoir vu les Arctic Puppets, hein. On va pas se mentir. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'y étais, hein. Ou du moins, si t'es pas un peu d'accord, ou totalement pas d'accord du tout, quoi. Tu sais, je sais que je dis beaucoup de conneries, mais quand même, commande, quoi. Bref, faut le dire. Am, c'est aussi un album de tournée. C'est un disque nourri par la fatigue, les excès, les rencontres qui marquent quoi. Et celles qu'on oublie à moitié. Tout ça transpire dans les textes. C'est plus introspectif, plus ambigu, plus adulte quoi. Car au final, quand cet album arrive en 2013, les Arctic Monkeys ne cherchent plus à prouver quoi que ce soit. Hein. Ils savent qui ils sont et surtout, ils savent exactement le son qu'ils veulent. I gotta tell you the truth, yeah. I wanna grab both your shoulders and shake, baby. Snap out of it. Alors, on arrive au moment où tu vas me dire, mais comment ils ont fabriqué cet album aussi smooth, aussi lourd, aussi addictif en fait hein. Ouais, merci de me poser la question hein. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas juste on branche les guitares et on joue quoi. Branche la guitare. Là, les Arctic nous offrent un vrai travail de texture, de groove, d'orfèvrerie quoi. L'enregistrement de Am se fait principalement entre 2012 et 2013, entre la Californie et le désert de Joshua Tree. Et déjà, ça pose une ambiance quoi. Nos petits bouffeurs d'œufs brouillés là, au petit-déj, ils se retrouvent au pays du hamburger, car on est loin du Sheffield et du froid d'avant, hein, loin des débuts. Hein. Là, on est dans un environnement plus chaud, plus lent, plus nocturne. Et ça s'entend direct dans le son. Non, pas d'accord? À la production, on retrouve James Ford, fidèle collaborateur du groupe depuis plusieurs albums. Mais ici, il pousse encore un peu plus loin une idée très simple, épurée pour rendre chaque élément plus impactant. Moins de couches inutiles, plus d'espace, mais chaque son compte. Chaque note est posée avec une intention. Bordel, trop fort quoi. Et surtout, comme je te disais avant, le mot-clé de cet album, c'est le groove. Matt Helders à la batterie ne joue plus comme sur les premiers albums. Il ralentit, il simplifie, il rend tout plus lourd, plus hip-hop au final dans l'approche. Les rythmes sont répétitifs, hypnotiques. On est plus proche d'un beat que d'une batterie rock classique. Hein. Et les guitares, elles suivent cette logique. Alex Turner et Jamie Cook ne cherchent pas à en faire trop. Les riffs sont courts, efficaces, souvent répétés, comme des boucles, presque percussifs. C'est ce qui donne ce côté entêtant, presque obsessionnel de l'album, quoi. Et puis à la base de Nico Miley, oh là, mais cette basse, quoi. Elle ne fait pas juste le lien, elle porte les morceaux, elle groove, elle glisse, elle pop par moments. Bref, elle donne cette sensation de mouvement constant. Sans elle, cet album, il perdrait une grosse partie de son identité. Hein. Côté voix, Alex Turner change encore de dimension. Il ne crie plus, il ne débite plus ses textes comme avant. Il pose, il joue avec les silences, avec les respirations. Il devient presque un crooner moderne, avec cette nonchalance calculée qui rend chaque phrase encore plus marquante, quoi. Moi, je suis full in love de cet Alex des Last Shadow Puppets, donc ça me borne. Puis il y a aussi quelques invités qui viennent enrichir le tout, sans jamais voler la vedette. Josh Homme de Queen of the Stone Age, notamment, tu vois, quand même. Lui, il apporte sa patte sur certains morceaux. Et ça s'entend. Cette lourdeur, cette sensualité un peu dangereuse, c'est clairement dans son ADN, quoi. Au final, c'est un album construit comme une machine, parfaitement huilée. À l'américaine, quoi. Rien ne dépasse, rien n'est laissé au hasard. Mais tout donne l'impression d'être naturel, presque facile. Allez hop, c'est parti pour le petit focus sur 3 titres de cet album qui me rendent complètement zinzin. Et on n'oublie pas les bonnes habitudes. Hein. Tu t'es abonné à la vidéo ?
that sticks around like summits in your teeth. Alors là, je suis full in love quoi. Do I Wanna Know, c'est pas juste une intro, c'est une démarche, une attitude, un truc qui arrive lentement, qui prend son temps et qui te regarde comme pour dire « Ah, tu vas rester de toute façon, hein, et tu vas m'aimer, hein, regarde. » Dès les premières secondes, t'as ce riff, lent, lourd, presque paresseux, et pourtant hyper précis. Il tourne en boucle, il te happe. Si ce n'est pas le cas, c'est que t'es chelou, hein, car c'est pas possible de pas aimer ça. Ah, c'est simple, c'est vrai, c'est une masterclass de minimalisme. T'es obligé d'aimer ça. Et c'est là que tu comprends tout. Cet album, ça va être ça. Du gros, de la répétition. Et de l'attention qui ne lâche jamais. La batterie de maths est ultra contenue, sans démonstration. Juste ce qu'il faut pour faire avancer le morceau. Presque comme un beat. Ça respire, ça laisse de l'espace. Et du coup, chaque élément prend encore plus de place. Et puis Alex, oh mon Alex, là il change de dimension. J'ai envie d'avoir une dynastie familiale avec lui, quoi. Every night this week, how many secrets can you keep? Il ne raconte plus une histoire à toute vitesse comme avant, à toute berzingue là. Il murmure, il hésite, il tourne autour du sujet. Crawling back to you, ever thought of calling when you have the few. C'est fragile, c'est un peu gêné, presque vulnérable. Mais toujours avec cette nonchalance qui rend le truc encore plus cool, quoi. Le thème est ultra simple, c'est l'obsession. Ce moment où tu penses à quelqu'un, c'est genre tard la nuit, où tu te demandes si c'est réciproque ou pas, mais sans jamais oser le vérifier. C'est inconnu par ici. Parce que tu préfères rester dans le doute plutôt que de prendre un mur. C'est bien connu par ici, je t'ai dit. Je te fais pas en descendre. Bref, musicalement, il faut le dire, je pense. Le morceau ne décolle jamais vraiment. C'est une déception, mais mêlée à du génie pour moi. Car c'est ça qui le rend aussi fort. Il reste en tension constante. Il ne donne pas de libération. Il te garde accroché, suspendu, du début à la fin. Do I Wanna Know, c'est la porte d'entrée parfaite dans cet album pour moi. Un morceau qui installe tout. Le son, l'ambiance. Le personnage du nouveau Alex Turner, cette sensualité froide et presque distante. Au final, c'est un titre qui ne cherche pas à impressionner, mais juste à te capturer. Comme le reste de l'album au final. Space in my mind when she's not right beside me. I go crazy 'cause here's where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself alive. One of those things I alive. Alors là, Are You Mine dans un album qui est souvent lent, lourd, presque hypnotique. Lui il fonce sans réfléchir comme à l'époque quoi. Mais attention, il ne revient pas au début du groupe pour autant. C'est pas du Arctic Monkeys version 2006-2007. Alex garde son côté crooner, limite de nouveau trentenaire ultra sexy. Dès le début, ça claque. Un riff beaucoup plus agressif, beaucoup plus nerveux que Do I Wanna Know. Ça groove toujours, mais avec une énergie plus directe, plus urgente. On sent que le groupe peut encore envoyer du lourd. Juste, ils choisissent grand quoi. La batterie revient sur quelque chose de plus explosif. Ça tape plus fort, plus rapidement, avec plus de variations, mais toujours avec ce sens du groove en fait. Ça cogne, mais ça reste carré. Rien n'est laissé au hasard. Et Alex, lui, il joue un autre rôle. Il est moins introspectif, moins dans le doute. I guess what I'm trying to say is I need the deep end, keep imagining me 10 wished away. Là, il est dans le contrôle vénère, toujours sexy trentenaire, mais dans la séduction assumée, presque arrogante au final. Une poupette on a string, il sait très bien dans quel jeu il est, il y va à fond. Le morceau parle encore une fois de désir, mais pas le désir hésitant de Do I Wanna Know. Ici, c'est plus frontal, plus physique, plus immédiat. C'est le moment où tu réfléchis moins et où tu fonces quoi. Comme je te disais avant, on connaît aussi un petit peu ici par moment. Et musicalement, t'as ce truc hyper intéressant je trouve, avec ce mélange entre un riff rock ultra classique et une approche rythmique un peu plus chelou. Enfin, pas rock punjac quoi. Comme je fais avec Antidote. Bisous Marie. Ça donne un morceau un peu hybride,
qui sonne à la fois vintage et hyper moderne en fait. And I can hear myself all I wanna hear the say is I am I. Ce titre, c'est aussi un pivot dans la carrière du groupe, je pense. Car à la base, c'est un single sorti avant l'album, et c'est un peu lui qui annonce la direction de Ham. Ce mélange de puissance, de groove, cette esthétique plus sombre, plus sexy, tout est déjà là quoi. Dans l'album, ce titre sert quand même de montée d'adrénaline. Un moment où la tension accumulée explose un peu, sans jamais casser l'identité globale du disque. Un morceau plus nerveux, plus frontal, comme les anciens Arctic Monkeys, mais toujours avec cette élégance un peu dangereuse de ce nouveau Arctic Monkeys quoi. Arabella's got some interstellar gator skin boots. And a helter-skelter around a little finger and I ride it endlessly. Là, c'est le fantasme incarné mélodiquement. On parle d'une silhouette, d'une attitude, d'un mélange de réel et d'imaginaire que tu comprends jamais totalement, mais qui te fascine quand même. Dès le début, t'as ce riff, lourd, groovy, presque nonchalant. On est toujours dans cette logique de cet album. Peu de notes, mais un maximum d'impact. Ça avance tranquille, mais ça dégage une confiance énorme, purée. Et Turner, là, il est en plein cinéma. Et purée, j'adore. Il ne décrit pas juste une personne, il construit un personnage. Arabella's got some interstellar gator skin boots. Des images complètement improbables, on va pas se mentir, hein. Elles sont totalement absurdes même, mais qui créent une aura. Arabella devient une figure, une muse, un fantasme un peu irréel. Et le morceau joue énormément sur le contraste. T'as ce groove posé, sexy, et d'un coup, paf, le riff il bascule, et là ça devient beaucoup plus lourd, presque agressif. Une sorte de montée en puissance qui rappelle clairement les influences plus old school, plus rock 70s, tu vois. Comme si le morceau révélait une autre facette plus brute, plus sauvage. Et c'est ça que je trouve absolument génial dans Arabella. C'est un morceau à double visage. D'un côté, t'as la séduction, le contrôle, le style, et de l'autre, une énergie plus brute, plus animale qui surgit sans prévenir, quoi. Bref, le article de 2013. Ce morceau résume trop bien cet album pour moi, car le thème reste dans la ligne de l'album. Le désir, la projection, l'obsession. Mais ici, c'est presque assumé, comme un jeu, quoi. Alex ne cherche pas à comprendre. Il admire, il fantasme, il construit une image et il s'y perd un peu. Trop cool. Musicalement, c'est aussi un des morceaux les plus rock purs de l'album. Et ça fait du bien, bordel. Celui qui fait le lien entre leurs anciennes racines et cette nouvelle direction plus groovy. Une sorte de pont entre deux époques. Arabella, c'est un morceau qui ne cherche pas forcément à être profond. Il te donne envie d'y retourner juste pour l'ambiance, pour l'attitude, pour cette sensation de cool parfaitement maîtrisé, quoi. Un fantasme sonore, un peu irréel, mais terriblement efficace. Bordel de cul, quoi. Trop fort. See her on the prowl, wondering whether she left already or not. A leather jacket, collar pop like antenna, never knowing when to stop. Alors désolé de casser l'ambiance, mais le titre est un mensonge. Number One par Teen Them, tu t'attends à un truc qui explose, un hymne de soirée. Et en fait, t'as exactement l'inverse. Les Arctic menteurs, bou bou bou, bou. J'aime pas les mensonges. Bref, c'est un morceau lent, posé, presque fragile. Une balade nocturne, un peu floue, un peu triste. Le genre de moment où la fête continue autour de toi, mais toi, t'es déjà ailleurs, quoi. The Last Shadow Puppets, quoi. Sorry, mais bordel, ce titre, c'est l'incarnation de ma pensée pour presque tout l'album, quoi. D'accord? Pas d'accord? Bref, musicalement, c'est ultra minimaliste. Comme le reste, quoi. Un piano, quelques guitares discrètes, une rythmique très douce, rien ne dépasse, tout est retenu, on est loin des riffs lourds de Do I Wanna Know, tu vois. Ici, on laisse de l'espace, on laisse respirer. Comme The Last Shadow Puppets. Et notre Alex là, il enlève complètement le masque. Plus de personnage sûr de lui, plus de posture. Il observe, il doute,
Il cherche. Comme sur Mad Sounds qui suit, même si je vais pas t'en parler malheureusement, car sinon je vais te faire tout l'album. Hein. Mais voilà, je t'en aurais parlé. Hein. T'as compris quoi. Bref, t'as compris, amoureux d'Alex et de cet album ici. Et les paroles sont dans un moment un peu gênant, un peu réel quoi. Chercher quelqu'un dans une soirée. Essayer de lire des signes, ne pas trop savoir comment s'y prendre, je connais. Le morceau parle de solitude au milieu des autres, ce sentiment d'être entouré mais quand même seul, de jouer un rôle social, de faire semblant, alors qu'au fond, t'es juste perdu quoi. Bref, dans cet album, ce morceau montre la faille, le moment où tout ça ne suffit plus. Un moment suspendu dans l'album au final. Certes, c'est une pause, une respiration, mais surtout une confession, car c'est un morceau doux, un peu mélancolique, mais terriblement humain en fait. Allez, comme je t'ai dit, pas possible d'en faire 3, hein, comme à chaque vidéo, là c'est mon retour. On va pas perdre les bonnes habitudes, hein. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. Et là, on est en plein cœur du concept de âme, je trouve, hein. La nuit, le désir, les textos qu'on envoie, et qu'on regrette parfois dès le lendemain. TMTC, je t'ai dit. Dès l'intro, t'as ce groove, ultra lent, ultra posé, presque paresseux. Une basse qui tourne, une batterie minimale. Et ce petit motif de clavier qui donne un côté un peu flottant, presque embrumé. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. On dirait que le morceau est lui-même un peu défoncé, hein, un peu haletant. Et Alex Turner, il est totalement dans le personnage, quoi. Un mec seul, tard, probablement un peu alcoolisé, qui scrolle et qui hésite. Et qui finit par envoyer ce message qu'il ne devrait peut-être pas envoyer. La question est simple, mais elle pique, quoi. Parce qu'elle dit tout. Le manque de sincérité, le désir opportuniste, les relations un peu toxiques où on s'appelle que quand ça nous arrange. Tu sais, je t'ai dit. Bref, ce qui est fort, c'est la narration du truc. Le morceau avance comme une scène en temps réel. Il imagine les réponses, il se fait des films. Il doute. C'est hyper humain quoi. Un peu pathétique aussi, on va pas se mentir. Et je pense que c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Musicalement, c'est encore une démonstration car il y a rien de trop quoi. Tout est dans le groove. Chaque élément tourne en boucle, comme une pensée obsessionnelle. Ça ne décolle jamais, vraiment, parce que le personnage, lui non plus, il ne décolle pas en fait. Il est bloqué dans sa situation. Et puis il y a un côté presque ironique au final, car le morceau est super cool, super maîtrisé, mais ce qu'il raconte, c'est un petit peu tout l'inverse. Hein. Quelqu'un qui ne maîtrise plus rien du tout. En gros, ce morceau, c'est un miroir un peu gênant. Un morceau dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent. Même s'ils préfèrent ne pas trop le dire. Un titre smooth en surface, mais un peu triste au fond. Bon allez, on va terminer ce focus avec... I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be your Ford Cortina, I will never rush. I Wanna Be Yours, c'est pas un morceau qui cherche à impressionner, c'est un morceau qui s'approche doucement, qui murmure, mais qui reste quoi. Allez à vous, fais pas semblant. Déjà, faut le dire, les paroles ne sont pas entièrement d'Alex. Elles viennent en grande partie d'un poème de John Cooper Clarke, poète britannique connu pour ses textes à la fois simples, absurdes, mais ultra efficaces. Et ça s'entend direct. I wanna be your vacuum cleaner. Rien que cette phrase, elle est étrange, hein, presque ridicule. Et pourtant, elle fonctionne de ouf, parce que derrière l'humour, il y a une vraie idée. Vouloir être tout pour quelqu'un, quitte à se perdre un peu beaucoup, tu vois, passionnément à la folie. Musicalement, c'est minimaliste à l'extrême. Une boîte à rythme lente, une ligne de basse ultra simple, quelques nappes discrètes, et cette voix très proche, presque intime. If you like your coffee hard. On est à 1000 km du rock classique. Là, on est dans quelque chose de presque hypnotique, je trouve. Turner ne joue plus vraiment un rôle. Il ne séduit même pas. Il ne domine vraiment pas. Il se rend juste disponible et vulnérable. Comme s'il mettait de côté toute l'attitude de l'album, pour laisser place à quelque chose de plus brut, plus direct pour le clôturer. Et c'est ça, pour moi, qui rend le morceau aussi particulier dans l'album. Après tous ces jeux de pouvoir, ces tensions, ces relations floues, I Wanna Be Yours arrive comme une déclaration simple, presque naïve, mais sincère quoi. Bordel. Et il y a aussi un côté répétitif, presque obsessionnel, car les phrases tournent, reviennent, s'installent, comme une idée fixe, comme quelqu'un qui insiste, encore et encore, pour être vu,
pour être choisi. I Wanna Be Yours, c'est une fin parfaite pour Am. Parce que c'est pas une explosion ni un grand final dramatique. C'est juste une présence avec un morceau doux, un peu étrange, mais profondément touchant. We got the lights on in the afternoon, and the nights are drawn out long. Et allez, c'est parti pour mes 5 petites anecdotes pour te faire briller en société ou à l'apéro avec tes potes. Et on y va juste après que tu te sois abonné à la chaîne. L'album est directement inspiré par le hip-hop. Alex Turner a expliqué à NME que tout l'album Am était fortement influencé par des artistes comme Dr. Dre ou Outkast, comme je te disais juste avant, et notamment dans les rythmiques et le groove. L'idée, faire un album rock qui balance comme un beat hip-hop. Are You Mine n'était même pas censé être sur l'album, quoi. Car à la base, Are You Mine sort comme single indépendant, et son succès, et surtout son son, ça devient la base esthétique de cet album, quoi. Au point d'être intégré au tracklisting final. Il l'avait dit pour LME, de toute façon LME, trop bien. Josh Homme a influencé le son de l'album au final. Car ouais, comme je te disais, le leader de Queens of the Stone Age, Josh Homme, a participé un peu à l'album, comme sur Knee Socks par exemple. Et il a poussé le groupe vers un son plus lourd, plus sensuel aussi, dans la continuité de Humbug, et comme le Josh sait le faire quoi. I Wanna Be Yours vient d'un poème culte. Et comme je te le disais aussi, les paroles de ce morceau sont largement tirées d'un texte de John Cooper Clarke, qui est une figure majeure de la poésie punk britannique. Et Turner, il l'a super bien adapté pour ce titre. Avec l'accord de Clarke, bien sûr. C'est fort, très fort. Seul défaut, comme d'hab, c'est trop fort. C'est l'album qui les a véritablement fait exploser aux États-Unis. Car ouais, le groupe est déjà ultra, méga, giga énorme au UK, et quand même en Europe, hein. Mais cet album marque un vrai tournant aux États-Unis pour les Arctic Monkeys, avec un succès massif et plusieurs singles certifiés, quoi. Am, qui est d'ailleurs leur album le plus vendu à ce jour, hein. Mad sound in your ear make you feel alright. They bring you back to life. Mad sound. Et voilà, notre petit retour sur ce magnifique album, c'est fini. Un album qui n'est pas juste un tournant pour l'Arctic Monkeys. C'est le finish d'une transformation complète, radicale, et surtout méga giga ultra sexy quoi. C'est un album où ils ralentissent pour mieux marquer, où ils simplifient à balle pour devenir encore plus efficaces. Finito Bambino, l'énergie brute de leur début. C'est désormais quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus magnétique quoi. N'en déplaise aux fans du début comme j'ai pu l'être. J'aime beaucoup ce virage au final quand même. Car ouais, on peut se perdre entre The Last Shadow Puppets et les Arctic en 2013. Pas se mentir. Mais quand même, il y a dans cet album une identité sonore unique avec ce mélange de rock, de hip-hop, de R&B, mais surtout de groove lent quoi. Et cette ambiance nocturne qui file tout le long de l'album. C'est pour moi un équilibre que très peu de groupes arrivent à atteindre sans totalement se perdre. Et pour finir, je trouve que derrière le style, il y a aussi le fond. Am, c'est un album sur le désir, sur l'obsession, sur les relations floues, souvent déséquilibrées. Et ça touche mon petit cœur de petit fragile. Hein. Des histoires qui se passent tard, qui ne sont jamais totalement claires, et qui laissent souvent un goût un peu amer entre la confiance affichée et les doutes qui s'infiltrent. Entre le contrôle et les failles, cet album joue constamment sur cette dualité. Et qu'est-ce que j'aime ça, purée! Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi et Moment youtubeur forceur. N'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ce magnifique album. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes qui ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile comme aujourd'hui. Et viens donc sur Insta pour deviner quel sera l'album du jour les mercredis soirs. Ma mini-commu est beaucoup trop forte. Elle trouve toujours. Est-ce que mes indices sont trop simples? Peut-être. Mais au moins, je réponds à tout le monde avec une super photo de moi à chaque fois. Allez, viens! On est bien. En tout cas, nous, on se retrouve très vite avec un nouvel album ou des hits mémorables. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt. La reprise, hyper dur. C'est dur. Trop long. Arabella.